Cédric Aleka, compte rendu. C'est un séjour riche en symboles que les Panthères du Gabon viennent de vivre dans la province du Haut-Ogooué. En cette terre de culture, terre des plateaux Téké, où repose désormais pour l'éternité le défunt président Omar Bongo Ondimba, l'équipe nationale du Gabon tenait à dédier sa victoire au principal artisan de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Ici, en son mausolée, les coéquipiers du capitaine Daniel Cousin avaient à cœur de saluer la mémoire de cet illustre personnage. Ça nous fait très chaud au cœur. Pour la suite, ouais, ça nous encourage la prochaine fois qu'on reviendra ici de ramener la coupe. Écoutez, on vient de rendre visite à l'ancien président qui était un grand homme et qui nous a fait venir cette canne. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et on a une certaine émotion en s'inclinant devant sa tombe. Moi, personnellement, je me sens encore un peu plus gabonais maintenant. L'acte est hautement symbolique. Les Panthères du Gabon qui connaissent la valeur des symboles trouvent ici certainement une source de motivation supplémentaire pour la suite de la CAN, plus que jamais dans la lancée et la dynamique des résultats actuels. Nous restons dans la province du Haut-Ogooué, département de l'Ampassa, œuvre de bienfaisance à la faveur donc d'un don du ministre de la Défense nationale, Rufin Pacom Onzunga. Les habitants donc des villages Ondjango et Ouele Soukaf qui vont désormais suivre cette compétition CAN Orange 2012 dans des conditions favorables mais surtout confortables. Récit TV Masuku. Indiscutablement, les populations des villages Ondjango, district de l'Ekabi et Ouele Soukaf, département de l'Ampassa, viennent de recevoir de magnifiques présents qui leur permettront désormais de suivre en direct l'actualité nationale et internationale. Une mission déléguée par le membre du bureau politique PDG, par ailleurs membre du gouvernement, Pacom Rufin Onzunga, a offert des postes téléviseurs, écrans plasma, un décodeur, des antennes paraboliques, des accessoires de Canal+, et promis un groupe électrogène au village Ondjango, une œuvre de partage au soutien à la politique du chef de l'État, a indiqué Bertin Bimbi Onzembu, secrétaire départemental pour le PDG Katon Kassa. Nous venons à peine de remettre un matériel d'une valeur très considérable aux populations de Soukaf et d'Ondjango. Ce matériel n'est rien d'autre qu'un don du ministre de la Défense nationale, membre du bureau politique également, le camarade Rufin Pacom Onzunga. Alors l'objectif de ce don est de concrétiser, ou je dirais encore de mettre en pratique la politique du partage prônée par le district camarade Ali Bongo Ondimba. Le ministre n'a fait que répondre favorable, n'est-ce pas, aux doléances des populations de dites localités. Et je pense que ce n'est pas une première initiative, d'autant plus que l'année dernière, il a posé des actions dans ce sens-là. Aussi bien à Ondjango qu'à Soukaf, les habitants ont très chaleureusement remercié le ministre de la Défense, Pacom Rufin Onzunga, et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur avoir permis d'être connectés au monde tout en étant informés en permanence des réalisations du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Donc, militante de la première heure de Soukaf et au nom de toutes les femmes PDGistes qui sont dans la localité de Ouele Soukaf, nous vous remercions infiniment parce que c'est ce qui nous manquait. C'est une joie et avec plaisir que nous vous recevons et que nous sommes très contents déjà d'avoir reçu pour une première fois, pour l'heure de l'émergence, ce don qui cadre avec la CAN 2012 qui se passe chez nous. Des moments uniques pour ces populations de l'arrière-pays qui souhaitent davantage des actes aussi concrets que cette première au sein de ces deux localités.
Petite fausse note au moment où notre pays abrite la Canne Orange 2012. C'est bien sûr cette forte pluie qui s'est abattue hier sur la capitale gabonaise, ayant occasionné des désagréments au sein des installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Il faut dire que les techniciens de cette société se sont aussitôt mis à pied d'œuvre pour réhabiliter et surtout revenir à la norme, comme nous le fait constater ici Patrick Nzengi et Victor Mundunga. C'est sur leur installation de Nzenga Yombo Séjour et la Fopi touchée par l'orage de la nuit du mardi 31 dernier que ce technicien de la Société d'énergie et d'eau du Gabon s'attelle depuis le son de l'arme à réhabiliter son réseau électrique endommagé par ce phénomène naturel. Juste après le mal match remporté par notre équipe nationale, les Panthères, autour de 22h15, on a été saisi au niveau de notre PC crise qui a été mis en place par la DG d'un orage violent avec 5 de faux dans différents quartiers de la capitale, à savoir Beau Séjour, Olumi, Nzengayong. Nos équipes mobilisées pour la circonstance ont immédiatement intervenu. La DG a mis en place un plan d'urgence. Le plan d'urgence, il est réparti en 2 zones. On a un poste avancé du côté d'Agondje et un poste au niveau de la base technique où nous dormons 24 sur 24, 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Donc du début de la canne jusqu'à la fin de la canne. La population n'a pas à s'inquiéter, quoi qu'il arrive. La SEEG entend se déployer davantage pour répondre aux exigences des populations, surtout en cette période d'envergure qui se déroule dans notre pays. 6 blessés graves sur l'autoroute à hauteur donc de la cité de la Caisse. Nous sommes bien à Libreville. C'est le bilan d'un accident de la circulation entre un taxibus et un Pajero loué par nos confrères de la chaîne camerounaise Canal 2. Étaient donc sur les lieux Edgar Nzebidoukaga et Victor Mundunga. Un taxibus réduit en tas de ferraille, des traces de sang sur tous les sièges. La collision avec ce Pajero noir était d'une grande violence. Le bilan est préoccupant, 6 blessés graves parmi les passagers du taxibus, dont 3 dans un état préoccupant, tous évacués vers les structures hospitalières. Pour les faits, le Pajero loué par des confrères de la télévision camerounaise Canal 2 tentait de rallier le stade de l'amitié sino-gabonais pour retransmettre en direct le match Ghana-Guinée pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, a traversé le terre-plein pour finir sa course sur le taxibus qui roulait dans le sens aéroport PK5. Outre les secours et les services de constat de police, les équipes de sapeurs-pompiers se sont rapidement déployées pour nettoyer et ouvrir la voie à cette heure de grande circulation. Justement, en parlant de la sécurité routière, nous évoquons ce soir, une fois de plus, la poursuite de la campagne de sensibilisation sur les dangers de la route au Gabon et particulièrement à Libreville en cette période d'organisation de la Canne Orange 2012. Une opération qui rentre donc dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière des Gabonais et dans et notamment de leurs invités pour cette compétition. Gérald Bunguta, Chrislin Maïnda, compte rendu. Ralentissez devant les écoles, pour l'insouciance de nos enfants, adoptons une conduite. Notre sécurité. Le Gabon sous les feux des projecteurs pour cette compétition d'envergure, la Coupe d'Afrique des Nations de football. En vue d'apporter sa pierre à l'édifice dans la réussite de l'organisation, la Direction générale de la sécurité routière s'active dans la sensibilisation sur les dangers de la route en cette période d'effervescence dans la capitale gabonaise. Ça fait de la répétition, mais c'est pour faire passer le message aux différents usagers de la route. Cette sensibilisation qui concerne au premier chef les automobilistes passe par le respect du code de la route. L'importance du code de la route, c'est comme tout code d'abord, c'est une loi qui permet aux usagers de la route d'être protégés. Donc non seulement elle réglemente la circulation, mais en plus elle protège tous les usagers de la route, que ce soit les automobilistes, que ce soit les piétons. La responsabilité de tous s'impose pour une belle fête du football.
Promus par décret du président de la République, chef de l'État, chef des forces de sécurité et de défense, les généraux des forces de police nationale viennent d'être installés par le général Léon Mistoul, commandant en chef de forces de police nationale. Les détails dans ce reportage de Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. Cette cérémonie d'installation des généraux Antoine Maranga Mouili, commandant en chef en second en charge des opérations et de la logistique, général Gabriel Mbabiri Lenjumbi, commandant en chef en second en charge de l'organisation des personnels, Alphonse Ngo Akoulou, préfet de police de la ville de Libreville, et le colonel François Miyindou, directeur de cabinet du commandant en chef des forces de police nationale, permettait de comprendre le poids des responsabilités. Je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'installation au nom de mes collègues récemment promus et aux miens propres. D'abord et avant tout pour adresser nos remerciements appuyés et traduire notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités politiques de notre pays, au premier rang desquels Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu prendre la décision de nous promouvoir à des hautes fonctions au sein des forces de police nationale. Mais aussi la conduite des affaires. En ma qualité de premier responsable de notre institution, je me dois de vous rappeler qu'au regard des mutations politico-sociales qui s'opèrent dans notre pays, d'une part, et de la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, à faire de la police une force républicaine, cadrant avec le principe d'émergence d'autre part, nous nous retrouvons livrés à un challenge avec obligation de résultat. Tous les promus ont été félicités. Ainsi devient complète l'équipe de forces de police nationale en charge de conduire la politique de sécurité des personnes et des biens, telle voulue par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. L'on a également parlé de sécurité au cours de la tournée de prise de contact avec les officiers de police judiciaire du procureur donc de la République près le tribunal de Mouila, dans la province de Langounié. Après donc plusieurs villes, le département de la Douya-Onoï a constitué la dernière étape de cette tournée avec la délégation du parquet de Mouila. Cheryl Bunguta et Mireille Tsam pour le compte-rendu. Le département de la Douya-Onoï a constitué la boucle d'une série de visites dans la province de Langounié du procureur de la République près le tribunal de Mouila. Des visites qui se sont inscrites dans le cadre des prises de contact avec les services provinciaux de l'administration, les forces de défense et de sécurité, les communautés religieuses et les opérateurs économiques, forces vives de la nation avec qui il aura désormais un point commun, le respect de l'ordre public. Quand on suit nos justiciables, quand on les écoute à l'audience, on comprend aisément que 80 ou 90% des justiciables ignorent effectivement la loi. Et dans ce contexte, si on se mettait à appliquer rigoureusement la loi, on enverrait tout le monde en prison. Et donc, il est nécessaire, nous avons estimé au niveau du parquet de Mouila qu'il était nécessaire de procéder à la phase préalable de sensibilisation parce que beaucoup de nos compatriotes, de nos justiciables violent la loi, non pas toujours par mépris de la loi, mais beaucoup plus par ignorance. La sécurité, la protection de l'environnement, des forêts, de la faune et des parcs nationaux, la protection de la famille, la lutte contre les faux documents et les fraudes fiscales et commerciales, la restauration de l'autorité de l'État et l'exécution de décisions de justice sont là les 5 axes qui vont constituer l'action du parquet cette année. On parle un peu de social dans cette édition d'information avec les anciens agents des entreprises Gabon Télécom et Libertis qui viennent de retirer des avis de règlement conformément au plan social établi suite à la privatisation de ces deux entreprises. Dans tous les cas, Ahmed Demouyaka et Joseph Biogué nous en disent un peu plus. Mieux vaudrait tard que jamais. C'est au total 342 agents de Gabon Télécom et Libertis qui ont retiré des avis de règlement afin d'être payés par le Trésor public.
Une opération qui répond à la volonté du gouvernement d'accompagner les déflattés contractuels des droits privés sous la base du plan social établi par les différentes parties. Pour l'instant, ce qui est acté, ce sont les 5 milliards. Et là, nous avons avancé 2 milliards. Nous allons voir, au courant de l'exercice budgétaire 2012, comment est-ce que nous allons compléter les 3 milliards. Le retard dans la mise en œuvre de la résolution numéro 15 a donné lieu à la distribution en rémunéraire de cette somme telle qu'exigée par le collectif des anciens agents du Gabon Télécom Libertis. Malheureusement, ces derniers ont estimé qu'il y avait un retard dans la mise en œuvre de cette résolution, la résolution numéro 15, et qu'il fallait procéder à la distribution en numéraire de cette somme. Ce qui a été fait, et nous avons signé un avenant à la résolution numéro 15 qui dit que les contractuels de droit privé pourront toucher en numéraire les 2 milliards avancés, à condition bien entendu qu'ils renoncent au dispositif mis en œuvre pour l'accompagnement voulu par l'État, notamment la recherche d'un nouvel emploi ou la mise en œuvre des mesures d'auto-emploi. Le paiement de cette première tranche des 5 milliards contenus dans le plan social relève de la volonté du gouvernement à tenir ses engagements. Sur le même sujet, retenons que certains agents déflattés réclament toujours 30 millions de francs CFA chacun. Le paiement de cette première tranche de 5 milliards destiné donc au fonds d'insertion et de réinsertion des ex-agents de Gabon Télécom et Libertis, il faut le dire, tient essentiellement à l'engagement du chef de l'État à protéger les droits sociaux des Gabonais. Edgar Zembiloukaga. Après la tumultueuse privatisation et pour ramener les effectifs à un ratio soutenable pour le groupe Gabon Télécom Libertis, les agents fonctionnaires ayant été reversés au ministère de la Communication, le gouvernement avait adopté au titre d'accompagnement des agents contractuels de droit privé un remarquable plan social. Au terme de ce plan social, l'article 15 prévoyait que l'État allait tout de même mettre en œuvre pour accompagner les déflattés contractuels de droit privé pour qu'ils puissent accéder à un nouvel emploi, étant donné que les fonctionnaires étaient reversés, bien entendu, à la fonction publique. Et pour cela, un fonds devait être mis en place pour accompagner cette démarche. Et ces fonds devaient être logés au niveau du fonds d'insertion et de réinsertion. Le montant arrêté était de 5 milliards. Saisi, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait instruit le Premier ministre chef du gouvernement, qui a obtenu des ministres de l'économie et du budget, la liquidation de la première tranche des 5 milliards de francs CFA au guichet du comité de privatisation et du Trésor public. Donc le dossier est complet, envoyé au Trésor. Le Trésor a émis des avis de règlement. Pour les 30 milliards de francs CFA que réclameraient à l'État certains des 342 agents déflattés, un comité technique interministériel élargi certainement au collectif pourrait piloter d'éventuelles négociations. Vie des entreprises encore avec les différents actionnaires de la nouvelle société commerciale gabonaise de réassurance qui viennent donc de tenir leur première assemblée générale constitutive, suivie donc d'un conseil d'administration. Il faut dire que cette rencontre a été présidée par Édouard-Pierre Valentin, président du conseil d'administration de la société, et cette rencontre a eu lieu au ministère de l'économie. Yolande Dekwara, Marlise Mungue pour les détails. Une nouvelle entité vient de faire son entrée dans le monde des assurances au Gabon. Il s'agit de la société commerciale gabonaise de réassurance. Cette société, à la suite de sa première assemblée générale constitutive, vient de dévoiler les objectifs qui lui sont assignés. Nous avons pensé que dans le cadre de son développement, une société de réassurance était nécessaire, et le réassureur, c'est l'assureur des assureurs. C'est-à-dire que les assureurs prennent des engagements au premier degré avec leurs clients, et ensuite ces assureurs viennent voir les réassureurs pour partager les risques, afin que
il n'y ait pas de charge trop lourde sur un même assureur. Impulser un véritable développement économique afin de s'arrimer au Gabon de service, l'État gabonais s'inscrit donc comme l'actionnaire majoritaire de la société avec 67% de parts. Cette société de réassurance qui vient d'être créée, la majorité du capital est détenue par l'État et une part du capital minoritaire a été réservée aux compagnies d'assurance qui cèdent partie de leur risque à cette nouvelle société de réassurance. Pour cette première assemblée générale, plusieurs actionnaires ont pris part à cette séance qui a débouché sur plusieurs résolutions, parmi lesquelles l'adoption des statuts et du budget, ainsi que les nominations des premiers administrateurs de la dite structure. Cette assemblée générale a également donné lieu au premier conseil d'administration de la nouvelle structure de réassurance. Cette communication pour la fin de cette édition d'information, dans le cadre de l'organisation de la Cannes Orange 2012 dans notre pays, une foire économique et culturelle est organisée à l'intention de nos invités sur le site Gabon Expo afin donc de présenter le potentiel économique du Gabon. Cet événement effectif, depuis le 30 janvier dernier, va durer toute la période de la manifestation sportive. Il se tient donc en partenariat avec la Direction générale de la culture et la Direction générale de la coopération internationale. À cet effet, les opérateurs économiques désireux d'y prendre part sont invités à se faire connaître, auprès des services de la Direction générale du commerce. Voilà qui met donc un terme à ce journal, coordonné par Jean-Augustin Zengui, Paulin Siaki, réalisé par Christian Olélé et toute l'équipe d'antenne. Merci de l'avoir regardé. À demain 21h.